Recoucou la communauté, je vous retrouve, je rentre dans le vif du sujet, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve pour la suite de la guidance où je vous ai déjà présenté les cartes pour cette semaine du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2023. Donc on continue. Donc je vous remonte les cartes, on avait Beltane avec le chevalier de coupe, qui ne sont pas des énergies inversées. Je vous le montre à l'endroit, c'est simplement une idée de superposition dans les énergies, de calque, d'énergie symétrique. Ensuite, on a le 7 d'eau avec le 9 de bâton. Et je reviens, pour moi, ce sont des énergies centrales. Et je vais y revenir de suite. Et je vais vous dire ce qui me vient. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent. Et on a le roi d'eau. C'est bien effectivement le roi de coupe avec la force. La force intérieure. Et avec la force intérieure, ce qui m'est venu, avec épopée, c'est Popeye. C'est vraiment des énergies où on a la sensation, c'est pas forcément vrai, mais on a la sensation qu'on a besoin de faire aller nos muscles. Que ce soit nos muscles physiques, notre cerveau, le muscle de notre cerveau, et le muscle de nos émotions. Le muscle cardiaque. Ça nous parle d'entraînement, de vivacité, de force intérieure. Épopée, Popeye. Et on a le symbolique central pour cette semaine, l'énergie et la symbolique centrale de la pyramide et éventuellement de la montagne. Gravir, petit pas par petit pas, gravir sa propre montagne personnelle. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, votre propre montagne personnelle, pour arriver jusqu'au sommet? On a l'énergie du zénith, avec le soleil qui a son zénith, qui a son maximal, à son apogée. On a l'énergie de midi, l'énergie de midi, l'énergie de minuit. On a vraiment les pôles. On a l'énergie de midi, on a l'énergie de minuit. On a l'énergie des pôles, des polarités. On a l'énergie de l'équateur et l'énergie du juste milieu. Du juste équilibre et du juste milieu qui fait la transition et qui fait le lien entre les différents pôles, pôle nord, pôle sud, le yin et le yang. On a l'énergie de l'apogée avec l'énergie solaire. On a l'énergie pour moi du coucher de soleil et l'énergie crépusculaire. Et l'énergie de l'aurore aussi. On a vraiment ces différents pôles. Et on a l'énergie de la montagne personnelle, gravir sa propre montagne personnelle et de l'effet pyramidal. J'entends effet domino et effet pyramidal. Et on a encore cette énergie de pyramide avec les ailes. La forme des ailes qui forment une pyramide. L'énergie pyramidale, j'en ai déjà parlé dans une autre guidance, ça fait penser à la pyramide de Maslow, l'écoute et le respect de ses propres besoins fondamentaux avec la pyramide de Maslow. Vous irez voir sur Internet. Et puis, on a pyramide, ça peut faire penser à le fait d'ascensionner et de s'élever par rapport à une base, à des structures préexistantes. Parce qu'on a déjà une base au niveau de la base de la pyramide et on s'élève. On va vers le haut en élévation pour atteindre le sommet. Ça parle d'élévation, de s'élever, de prendre du recul, de s'élever, de prendre de la hauteur et de s'élever, d'ascensionner et d'avancer, de se dépasser. Ça parle de dépassement de soi par rapport à des structures et des bases existantes dans sa vie, de quelque chose qui était carré, d'ascensionner et de se dépasser par rapport à ça. D'où la force intérieure. D'où la force intérieure, le courage, la maîtrise des énergies. D'où la notion d'équateur. Au niveau de la Terre, ça nous parle de juste milieu. De juste milieu et de modération par rapport à des extrêmes, par rapport à des polarités comme pôle nord, pôle sud, le yin et le yang, l'ombre et la lumière, et les différents extrêmes. Trouver le juste milieu et l'équilibre et la maîtrise de ses propres énergies, avec la force. D'où le roi d'eau, le roi de coupe qui est dans la maîtrise et qui est dans la maîtrise et qui est dans le fait de stabiliser ses propres énergies émotionnelles, ses propres émotions. Là, ça nous parle d'esprit à esprit. Ça nous parle de l'union d'esprit à esprit, de cœur à cœur et d'âme à âme, dans les énergies universelles, mais pas forcément dans
Ce ne sont pas forcément des énergies qui sont ancrées, ce n'est pas forcément une relation officielle qui est ancrée. Ça nous parle d'amour universel, pas forcément d'amour amoureux, mais d'amour universel, d'être liés les uns aux autres par cet amour universel et cet amour inconditionnel, et d'être liés les uns aux autres de par l'énergie et de cœur à cœur et d'âme à âme. Et c'est cette célébration, cette union entre les différentes énergies, cette union entre nos polarités. Je ressens ce besoin de transmettre des informations, ce besoin prépondérant de transmettre des informations, de recevoir des informations, de transmettre de la guidance ou de recevoir de la guidance. D'être dans cette énergie de canal, de channel, de canaliser les énergies, de transmettre et de recevoir, d'être dans ce flux énergétique de donner et de recevoir, dans l'équilibre et dans la justesse de ses propres énergies à un instant T. Parce qu'il y a une accélération, parce qu'il y a ce besoin de transmettre, de recevoir et de transmettre des informations au niveau d'un débit, d'un certain débit. En fait, il faut que, c'est pas qu'il y a une accélération, c'est qu'il y a un débit à respecter pour cette semaine. Au niveau des entrées et des sorties, des flux énergétiques, du donner et du recevoir, de transmettre et de donner des informations, il y a un certain débit, une certaine cadence à respecter par rapport aux énergies actuelles. Voilà, il y a une certaine cadence, il y a un certain timing. Et pour que ça fonctionne, il faut que ça soit symétrique justement dans ces énergies de donner et de recevoir. Il faut que ça fuse au niveau du donner et de recevoir. Il faut qu'il y ait une certaine fusion, une certaine cohérence et c'est pour ça que je parlais de symétrie dans le donner et le recevoir. Et dans les échanges énergétiques, surtout dans les échanges énergétiques. Pas forcément dans le concret, mais dans l'énergie. C'est vraiment, en fait, cette superposition de transmission et de réception d'informations énergétiques. De recevoir des énergies, de transmettre des énergies et de recevoir des énergies. Dans le donner et le recevoir, et dans les flux énergétiques, et notamment dans le fait de recevoir peut-être des codes de lumière, de recevoir des énergies. On accueille, on réceptionne des énergies peut-être en ce moment. Ça peut être des énergies de guérison, des énergies de connaissance au niveau énergétique. Il y a beaucoup de mouvements dans les énergies en fait. Ça nous parle de transit, de flux, de trafic avec les énergies de Mercure et d'Hermès en fait. Avec le caducée. C'est pour ça, ça me fait penser au caducée, ce ruban qui s'enroule autour du bâton. Ça me parle du caducée. Ça me parle de ce serpent qui s'enroule. Ça me parle de la symbolique du caducée, de Mercure, d'Hermès. Tant au niveau de la santé, que de la guérison, que des énergies de communication, de trafic et de transit. Ça me parle de réseau aussi. Il se passe beaucoup de choses dans les énergies. Il y a des superpositions d'énergie, que ce soit une superposition d'énergie entre notre ancrage terrestre et notre ancrage céleste. Il y a une superposition. En fait, ce qui se passe en haut, ce qui se passe dans les énergies célestes et dans les énergies universelles, ça se reflète dans notre ancrage terrestre, dans la vie de tous les jours. Ça a un impact dans notre manifestation, dans notre vie de tous les jours, ça vient se manifester. Et ce qui se passe au niveau des énergies collectives terrestres, en fait, ces informations, je ne sais pas comment expliquer, sont un miroir et un reflet, et ça permet, au niveau des énergies célestes et universelles, ça permet d'avoir une banque de données d'informations pour voir ce qui a réajusté dans les énergies universelles. C'est un peu compliqué en fait ce que je reçois et ce que je réceptionne. C'est comme un conseil au niveau d'être de lumière, au niveau des énergies universelles, qui se concerte, comme un conseil, et qui veille et qui voit ce qui se passe sur Terre pour un peu réajuster au niveau énergétique, au niveau global, si vous voyez ce que je veux dire.
Et au niveau des énergies galactiques et intergalactiques, au niveau des starseeds, au niveau des énergies de d'autres dimensions galactiques, prenez uniquement ce qui vous parle, il y a des énergies de concertation pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau du plan collectif mondial et terrestre, pour voir comment réajuster sur le plan énergétique, pour que ça soit en équilibre sur la Terre, au niveau des polarités, pôle nord, pôle sud et au niveau de l'équateur, et pour qu'il y ait une meilleure répartition des énergies au niveau du plan mondial, au niveau des énergies mondiales, collectives et terrestres, notamment au niveau de Gaïa, au niveau de la Terre et au niveau de Gaïa. Là, c'est plus collectif et mondial ce que je vous parle.